Les porteurs de croix. Du sein de l'aurore coule une fontaine de jouvence, remplie des eaux vivifiantes tirées des veines du corps de Christ glorifié qui coule jusque dans l'éternité. Les adorateurs en esprit et en vérité que le Père aime sont plongés dans ce flot purificateur et rédempteur. Par le doigt offensif et les bras défensifs du Saint-Esprit, ils en sortent de la parole vivifiante. Et du ciel clame une voix tonitruante. Ne touchez pas à mes oins, car mes yeux se jalousent en eux, et je brûle de cœur pour eux. Ils sont établis victorieux pour l'éternité. C'est pourquoi, en plus que vainqueurs, ils se relèvent pour vaincre. Ce sont des voix porteuses d'espérance. Ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à avoir peur de l'avenir. Des quatre vents, le Saint-Esprit en eux souffle l'avènement d'une ère nouvelle, où la vie et l'immortalité par l'Évangile pourra se chanter. La bourse de leur cœur, jadis trouée par le péché, et où s'exprimait toute la laideur et la révolte des cœurs humains, est brodée désormais de fil en aiguille avec gloire pendant leur pèlerinage sur cette terre par les liens de pardon, les cordages d'amour et les courroies indissolubles de l'esprit de sainteté. L'intérieur de la coupe de leur cœur est purifié par le feu du Saint-Esprit. L'extérieur verni par le sang de l'agneau immolé et orné par les graffitis de ses meurtrissures. Ils portent maintenant le caractère de leur maître et rayonnent de sa lumière incréée. Au-delà de la grotesque comédie que leur joue la réalité qui les entoure, ils font rigoler et trôner en maître dans l'aréopage de la cacophonie de leurs pensées, la seule et unique vérité que tout est accompli. Ils vivent en porteurs de croix. Le sang, la sueur et les larmes sont comme un doux parfum qui se déverse sans mesure dans leurs âmes de conquérants. Il n'y a aucune égratignure sur le paquet intérieur de la paix qui a élu pour domicile le cœur résilient et promis à la victoire. Ils sont dégagés de tout ce qui impressionne la chair. Et en eux s'affirment nettement les perfections invisibles de la souveraineté de Christ glorifié. L'amour sans couture de Christ qui surpasse toute intelligence est assorti dans le moindre détail de cette inébranlable fidélité qui les caractérise, qui plaît, qui l'honore en tout temps et en toutes circonstances. Ils ne sont pas de ceux qui font passer un chameau par le trou d'une aiguille et rebroussent chemin devant la porte étroite et resserrée. Ils ont le feu sacré dans les yeux, car ils portent en eux l'avenir du monde. Oui, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses futures. Tout est à eux et eux ils sont à Christ et Christ est à Dieu. La manne céleste naît des entrailles de leur langue. Leurs esprits galopent dans les régions supérieures de la vie de l'esprit. Et ils perdent de la tête aux pieds leur vieille peau en proie aux lois gravitationnelles du péché et de la mort pour se revêtir des arts d'une jeunesse éternelle par la loi de l'esprit de vie qui a ressuscité celui qui les a aimés en premier. La coupe de leur cœur entièrement baignée par la lumière créée de Christ fait fuir les ténèbres. Submergés par un élan d'amour qui les presse de tous côtés, ils goûtent d'un saint baiser à la substantifique moelle de l'œuvre achevée de la croix. Et par le pouvoir qu'une seule parole a de s'assujettir toutes choses, des alcôves de leur cœur s'élève le murmure doux et léger du semeur du printemps. Oui, s'élève ce chant nuptial céleste aux accords sans pareil dur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi et dont la mélodie irriguera et irradiera toute la création de la beauté inoxydable de l'espérance de la gloire. L'espérance au cœur, le zèle au pied, après avoir été baptisés dans le feu de l'épreuve, leur cœur fécondé par un amour éternel, baigne dans une joie perpétuelle. De leurs yeux imbibés du colis de Christ crucifié, partent l'éclair que lance son esprit de sainteté, car les yeux de leur sauveur est trop purs pour voir le mal. Désormais, ils voient ce que Dieu voit. Ils voient comme Dieu voit, car une joie éternelle couronne leur tête. Oui, la joie d'une pensée libre, captive à Christ.
le Fils vous affranchit, alors vous serez véritablement libre. Ce poème a été écrit par Jules, inspiré par le Saint-Esprit. Que ces paroles fassent chemin dans ton cœur, qu'il te libère à tout égard et te fasse prospérer esprit, âme et corps. Sois béni, mon frère et ma sœur, et écoute ça.